Salut tout le monde, ici c'est Delef Mousse et dans cette vidéo nous allons voir la correction du TD d'embryologie. Séance numéro 1 et on va faire 10 questions cellulaires d'abord. Et sans plus tarder nous allons commencer. Tout d'abord les questions ce sont des QCM. Donc il y a la question et les propositions qui s'en suivent. Après ça on va commencer par, on va procéder par élimination. On élimine les propositions qui ne sont pas vraies et on garde les propositions qui sont vraies. Donc, on commence. Le question numéro 1 demande et dit l'embryologie. Et il y a les propositions qui sont. On a A, on dit l'embryologie est l'étude des tissus de l'embryon. B est dite descriptive lorsqu'elle s'intéresse aux mécanismes moléculaires qui régissent les différentes étapes. Et le C, on dit qu'il n'a pas d'utilité pour un médecin hospitalier. Ok, on va commencer par le A. On dit l'embryologie est l'étude des tissus de l'embryon. Ça c'est vrai parce que c'est la définition elle-même ça même. Embryologie, étude de l'embryon ou bien étude des tissus de l'embryon. Maintenant le B, on dit est dite descriptive lorsqu'elle s'intéresse aux mécanismes moléculaires qui régissent les différentes étapes. Là, il y a un piège. Ici, on dit que s'intéresse aux mécanismes moléculaires. Non. C'est ce qui rend notre proposition ici fausse. C'est lorsque ça s'intéresse aux mécanismes tissulaires. Parce que tout ce qu'on fera, c'est l'étude des tissus de l'embryon tout au long de l'embryologie. Donc, c'est ce qui rend notre proposition ici fausse. Et le C, on dit qu'il n'a pas d'utilité pour un médecin hospitalier. Ça, c'est faux. Parce que ça a d'utilité pour un médecin hospitalier. Vous voyez, pour qu'un médecin prenne réellement en charge, efficacement en charge une patiente, il faut qu'il ait des connaissances comment on appelle, embryologiques. Vous voyez, des connaissances embryologiques pour prendre en charge efficacement une patiente. Donc, il y a le A seul qui est vrai comme réponse. Ensuite, le QCM2. On dit les voies spermatiques excrétrices comportent. Vous voyez, les voies excrétrices comportent le A, les canaux déférents, le B, les tubes séminifères, le C, la trompe utérine, D, la vésicule séminale. Tout d'abord, les voies excrétrices ou bien les voies spermatiques, on a tube séminifère, on a tube droit, on a recte-testis, et canalicule efférent, et canal déférent, canal éjaculateur, urètre. Vous voyez? Donc, dans ça, on va éliminer. Ici, on a dit les canaux déférents. Oui. Canaux déférents, canal déférent. Oui. On a les tubes séminifères. Oui. Maintenant, on dit la trompe utérine. La trompe utérine n'a rien à voir avec les voies spermatiques. Ça, c'est chez la femme. La trompe utérine, c'est chez la femme. On a le D qui dit la vésicule séminale. Non, la vésicule. Vous voyez, c'est une glande annexe. Donc, ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans les voies spermatiques. C'est donc réponse A et B. Ensuite, nous avons notre QCM 3. On dit à propos de la spermatogénèse. Spermatogénèse qui n'est rien d'autre que formation des spermatozoïdes, l'ensemble des mécanismes qui vont conduire à la formation des spermatozoïdes. A, on dit la spermatogénèse aboutit à la formation des spermatocytes 2. Le B, on dit les spermatogonies donnent par méiose 1 des spermatocytes et des spermatides 1. Le C, on dit le spermatocyte 2 a 46 chromatides. Et le D, on dit les spermatides se divisent pour donner des spermatozoïdes. Et le E, on dit spermatide contient une vésicule acrosomiale. Tout d'abord, le A, on dit que spermatozoïde aboutit à la formation des spermatocytes 2. Aboutit, c'est pas ça. Ça aboutit à la formation des spermatozoïdes et non spermatocytes 2. Le B, on dit les spermatogonies donnent par division et par méiose 1 des spermatides 1. Non. Tout d'abord, il n'y a pas spermatide 1. Vous voyez, il n'y a pas spermatide 1. Il y a spermatocyte 1, il y a spermatocyte 2, il y a spermatide et il y a spermatozoïde. Donc, il n'y a pas spermatide 1. Donc, pas la peine de
de se gêner pour cette proposition, elle est carrément fausse. Le C, on dit le spermatocyte 2 a 46 chromosomes. Le spermatocyte 2, c'est après avoir subi, comment on appelle, subi et la méiose 1. Donc, ça a 23 chromosomes et ce qui revient à 46 chromatides. Donc, la proposition, elle est vraie. Le D, on dit les spermatides se divisent pour donner des spermatozoïdes. Là, il faut faire très attention. C'est vrai qu'on passe c'est à partir des spermatides qu'on ait des spermatozoïdes, mais c'est pas par division. C'est pas juste différenciation, qui n'est rien d'autre que la spermiogenèse. Donc attention, c'est pas division, c'est différenciation. Vous voyez? Et le E, on dit le spermatide contient une vésicule acrosomiale. Là, avant de passer de avant d'avoir la vésicule séminale, il faut passer de spermatide pour spermatozoïde d'abord. Donc, c'est au cours de la spermiogenèse qu'il y a formation de la vésicule acrosomiale. Donc, pendant le stade, ou bien pendant l'étape spermatide, il n'y a pas encore de vésicule acrosomiale. Donc, c'est un peu ça. Donc, la réponse ici, c'est C. C'est le C seul qui est vrai. OK, on a QCM 4. Le QCM 4 dit, à propos de l'ovogenèse, formation des ovules chez la femme. A, on dit l'ovogenèse n'est pas continue et ne dure pas toute la vie de la femme. Bon, ça, est-ce qu'on a besoin même de se gêner? C'est vrai parce que tout d'abord, on parle de ménopause chez la femme. 1. Et aussi, l'ovogenèse débute à la vie. La vie foetale s'arrête et après la naissance, recommence à la puberté et s'arrête à la ménopause. Donc, c'est pas un phénomène continu. C'est pas continu. Donc, le A est vrai. Le B, on dit l'ovocyte ovulé est un ovocyte 1. Non, l'ovocyte ovulé, c'est un ovocyte 2. Donc, c'est pas la peine de trop bavarder ici. On dit le C, la fille naît avec des ovocytes 2 dans les ovaires. La fille naît avec des ovocytes 2 dans les ovaires. Ça, c'est faux parce que la fille naît avec des ovocytes 1. Vous voyez, avec des ovocytes 1 dans les ovaires. Les ovocytes 1 et non des ovocytes 2. Donc, c'est ce qui rend notre proposition ici fausse. Ici, les deux, on dit l'ovogenèse commence chez la fille à la puberté. Si vous êtes attentif, j'avais dit au départ que ici, dans la proposition A, que ça commence de la vie foetale, ça s'arrête, après recommence à la puberté. Donc, le D, c'est faux. Ça commence à la vie foetale et non à la puberté. Le E, on dit les ovogonies sont nombreux dans les ovaires de la jeune fille. Vous voyez ici, on dit la fille naît avec des ovocytes 1 et des ovocytes 2, j'ai dit non, et j'ai dit que c'est des ovocytes 1. Ici, on dit les ovogonies sont nombreux dans les ovaires de la jeune fille. Normalement, la jeune fille naît uniquement avec des ovocytes 1. Donc, il n'y a pas d'ovocytes et d'ovogonie dans ces ovaires. Vous voyez? Donc, les ovogonies sont nombreux dans les ovaires de la jeune fille, non, parce qu'il n'y a même pas d'ovogonie là-bas. Tout est déjà transformé en ovocyte 1. Ensuite, donc, la bonne réponse c'est A. Vous voyez? C'est A seul. Ensuite, nous avons le QCM 5 qui dit la graisse cervicale est produite dans le vagin. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On dit le B qu'elle peut constituer un obstacle au passage des spermatozoïdes. Le C, on dit est fluide et abondante au cours des menstruations. Le D, on a A, normalement un pH acide. Si on vient ici, le A, on a dit est produite dans le vagin. Oui, parce qu'on retrouve la graisse cervicale dans le vagin. Mais ce n'est pas produit par le vagin. Donc, il faut faire très attention là. On dit est produite dans le vagin, oui, mais produite par le vagin, non. C'est produit par le col, l'endocole. Et ça, c'est, comment on appelle? Et c'est excrété dans le vagin. Le B, on dit, peut constituer un obstacle au passage des spermatozoïdes. Ça, c'est vrai.
Et c'est même la première sélection que subissent, comment on appelle, les spermatozoïdes avant de gagner la trompe, vous voyez. Donc, au niveau du col de l'utérus, la glande cervicale empêche le passage des spermatozoïdes. Le C, on dit, est fluide et abondante au cours des menstruations. Oui. Au cours des menstruations, la glande cervicale est fluide et abondante. Le D, on dit, a un pH. A normalement un pH acide. Oui, et c'est ce pH-là même qui empêche, c'est ça, comment on appelle, qui empêche d'autres, certains types de spermatozoïdes de passer. Vous voyez, donc il y a les spermatozoïdes et les spermatozoïdes doivent lutter contre le pH acide de la glande cervicale avant de passer. Donc ici on a le A, le B et le D. Vous voyez, le A, le B et le D. Ensuite, on a le testicule contient C. 6. On dit le testicule contient A des ovogonies, B des spermatogonies, C des blastomères, D des cellules folliculaires. Ça, on ne va pas bavarder ici. Le testicule contient ovogonie, non. Ovogonie, c'est chez la femme. Spermatogonie, oui. Blastomère, c'est chez la femme. Cellule folliculaire, c'est chez la femme. Donc, c'est le réponse, c'est le B. 7. Le tube séminifère contient A. Des cellules de Sertoli. Vrai. Parce que quand on prend le tube séminifère, on a des cellules de Sertoli et on a aussi quoi? Des cellules germinales. B. On a dit des cellules germinales au même stade de différenciation et de maturation. Ça, c'est faux parce que les cellules germinales qui sont dans les tubes séminifères ne sont pas au même stade de maturation. Le C, des gonocytes. Vous voyez, des gonocytes. C'est les gonocytes qui vont donner des spermatogonies, tout ça là, avant de venir aux spermatozoïdes. Après, nous avons le D, des cellules de Leydig. Les cellules de Leydig ne sont pas dans les tubes séminifères, mais entre, c'est-à-dire en dehors des tubes séminifères. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on a quoi? Les propositions. On a le A et on a le C. Vous voyez, on a le A, on a le C. Ensuite, on a le QCM 8 qui dit la trompe utérine ne participe pas à la migration de l'œuf. Ça, c'est faux. Parce que sans la trompe utérine, on ne va pas parler de migration. Vous voyez? Parce que l'œuf va quitter le lieu de la fécondation, la partie ampullaire de la trompe jusqu'à la cavité utérine. Donc, ça participe. Le B, on dit, est le siège normal de la nidation. Non, le siège normal de la nidation, c'est la cavité utérine. Plus précisément, les 1/2 supérieurs de la cavité utérine. Le C, on dit, capte l'ovule après l'ovulation. Ça, c'est vrai. Vous voyez, c'est ça qui va capter, c'est la trompe utérine qui va capter l'ovule après l'ovulation. Plus précisément par l'infundibulum. Et le D, on dit, un organe génital interne masculin. On dit trompe utérine, c'est chez la femme. Donc, ça, c'est faux. Donc, on a nos propositions. Le C, simplement, parce que le A n'est pas vrai. On a dit ne participe pas. Or, ça participe. On dit le siège. Or, c'est pas le siège. Donc, le 9, la capacitation. La capacitation, on dit, se fait dans l'épididyme. Tout d'abord, la capacitation, c'est l'acquisition du pouvoir fécondant après un séjour des spermatozoïdes, après un séjour de 3 à 6 heures dans les voies génitales féminines. Vous voyez, c'est la définition, ça. Maintenant, on dit quoi? Que ça se fait dans l'épididyme. Ça, c'est faux. L'épididyme, c'est chez l'homme. Or, capacitation, ça se fait chez la femme, dans les voies génitales féminines. On dit B, concerne l'ovocyte 2. Non. Ça concerne le spermatozoïde. Le C, on dit, concerne le spermatide. Ça, c'est non. Et le D, on dit, intéresse le spermatozoïde. C'est ça qui est vrai. Réponse D. Après, on a le 10e qui dit, les cellules de Leydig A exercent un rétrocontrôle sur l'hypophyse de la femme. Les cellules de Leydig se retrouvent dans le testicule.
chez l'homme, donc n'ont rien à faire avec l'hypophyse de la femme. Ça exerce un rétrocontrôle sur l'hypophyse de l'homme et non de la femme. B, on dit synthétise des androgènes testiculaires. Oui, androgènes, ça veut dire les hormones sexuelles masculines, donc comme la testostérone. Le C, on dit quoi? Sécrète et se trouve dans la lumière séminifère. Se trouve dans la lumière séminifère. J'avais déjà dit que les cellules de Leydig ne sont pas dans la lumière séminifère, mais en dehors, c'est-à-dire quoi? À l'extérieur des tubes séminifères. Vous voyez? Donc, c'est pas vrai. Maintenant, D, on dit ce sont des cellules endocrines. Oui, parce que ici, le B déjà dit que ça sécrète des androgènes testiculaires qui est testostérone. On a dit que c'est oui. Donc, ici, on dit que ce sont des cellules endocrines. Et c'est vrai. Donc, notre proposition ici, c'est le B et le D. Donc, c'est un peu ça nos 10 premiers QCM pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, partagez si vous êtes vraiment content de ce qu'on a fait. Et aussi, à la prochaine pour les autres vidéos. Donc, une prochaine fois, on va encore faire 10 QCM. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.